Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tag. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tag Mes habitudes de lecture, donc qui a été repris par de nombreux blogueurs dans la blogo française. Donc je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos. Donc on commence avec la première question qui est: est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Alors mon endroit préféré pour lire, donc moi c'est mon lit, donc la plupart du temps je lis dans mon lit, ou à la limite je lis dans mon canapé quand il n'y a personne chez moi, ou je suis au calme, mais la plupart du temps c'est vraiment dans ma chambre que je lis, vu que c'est au calme, qu'il n'y a personne qui bouge autour de moi, et voilà. Donc ensuite la deuxième question c'est marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors moi c'est plutôt les marque-pages, parce que je ne peux pas mettre n'importe quoi dans mes livres, je suis très maniaque avec mes livres. Une vraie collection de marque-pages, j'en ai bien une centaine, donc il y a un peu toutes les éditions, Albin Michel, de ma librairie. Le dernier que j'ai reçu c'était le Black Moon, qui est ici, là, et je peux pas mettre n'importe quoi dans mes livres, du coup c'est toujours des marque-pages. Donc ensuite, la troisième question, est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou tu dois attendre la fin d'un chapitre? Alors moi souvent j'attends la fin d'un chapitre parce que je ne peux pas m'arrêter en plein milieu d'un roman. Donc par exemple, si je commence donc Coda, donc d'Emma Trevelyan. Donc si je commence le livre Coda par exemple, donc, qui est publié chez Scarlett, je pourrais pas m'arrêter par exemple en plein milieu d'une ligne ici par exemple. Il faudrait que je m'arrête vraiment à un chapitre. C'est pas possible pour moi de m'arrêter avant. Enfin, si je peux, mais c'est bizarre. Ça me... Non, je sais pas, j'arrive pas à m'arrêter n'importe où, c'est pas possible. Il faut que je m'arrête à un chapitre, sinon... Voilà. Donc ensuite, la quatrième question, est-ce que tu peux manger ou boire quand tu lis? Alors, quand je suis dans mon lit, non. Je risque d'avoir les mains sales et du coup, je peux pas... Comme je le répète encore, je suis très maniaque avec mes livres, alors du coup, je peux pas manger un truc au chocolat, n'importe. Je peux pas, c'est pas possible. Par contre, boire, la plupart du temps, si j'ai une table à côté de moi ou n'importe, je bois du thé à la menthe ou quelque chose, un truc, un jus de fruits ou quelque chose comme ça. Mais autrement, non, je ne bois pas, je ne mange pas, sinon ça peut abîmer le livre. J'ai pas envie de les abîmer parce que ça me stresse, après c'est horrible. Donc ensuite, la cinquième question, multitâche, musique ou télévision en lisant? Alors musique, c'est rare, mais ça m'arrive. Télévision, jamais, parce que je peux pas. Je regarde la télé et après je replonge dans le livre, je sais plus où j'étais, c'est la cata. Alors du coup, rarement de la musique et jamais la télévision. La sixième question, c'est un livre à la fois ou plusieurs? Alors, ça m'est arrivé d'en lire jusqu'à 3, je crois, en même temps. Mais la plupart du temps, j'en lis un à la fois. Mais ça m'arrive de lire un livre en VO et un livre en français. Parce qu'en VO, je suis plus lent, du coup, c'est plus... J'ai l'impression de ramer. Alors du coup, je prends un livre français à côté pour avancer quand même. Donc ensuite, la septième question, lire à la maison ou ailleurs. Donc souvent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans mon lit, donc à la maison. À la limite dehors, quand il fait beau l'été, quand il y a du soleil. Sinon, le bus ou le car, de temps en temps, quand je suis au lycée. Autrement, non, je lis chez moi la plupart du temps. Donc ensuite, la huitième question, lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Alors je sais pas, je crois pas que je connais quelqu'un qui lise à voix haute, enfin, si, après tout le monde fait ce qu'il veut, mais non, moi c'est en silence dans ma tête, à la limite à la voix haute, pour lire une histoire aux enfants avant de se coucher. Et s'ils sont bien été pénibles toute la journée, on leur lit un petit passage de Franck Tillier, par exemple Puzzle, ici, histoire de bien animer leur nuit. Mais autrement, non, en silence dans ma tête. Donc ensuite, la neuvième question, est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. C'est que j'ai le livre, par exemple, je suis ici, et là tout d'un coup je vois un passage en italique ou un passage en gras ou un dialogue,
et mes yeux, ils descendent direct, ou ils montent, n'importe. C'est instinctif, je sais pas pourquoi, ils descendent et ça me perturbe, parce que des fois je me retiens, je dis non, 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 et puis de toute façon je regarde. Et de toute façon, au bout d'un moment, ça descend tout seul, et je lis, souvent c'est des passages qui flinguent toute l'intrigue, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, et sauter des pages, non, ça m'arrive jamais. À part peut-être quand il y a une très très longue description, mais ça m'arrive vraiment jamais, c'est rare. Donc ensuite, la 10e question, casser le dos ou le garder intact. Donc il n'y a même pas la question, elle se pose pas, c'est intact, absolument, là on peut le voir sur toutes les étagères. Les livres, les dos, ils sont intacts. Déjà rien que quand par exemple il y a un petit endroit là qui est cassé ou le dos qui est légèrement abîmé, ça me stresse énormément. Bon, enfin, ça me stresse, c'est juste ça, c'est pas possible. Non, je peux pas imaginer un dos cassé, enfin, il sera pas dans ma bibliothèque ou très loin, caché par là, en bas ou je sais pas. Mais c'est pas possible, il y a un dos cassé, non. C'est pour ça que c'est l'avantage avec les romans en VO, c'est que ceux-là, on peut les ouvrir comme ça. Ce sera pas cassé, il y a rien, c'est nickel. L'avantage des livres VO, donc un conseil, si vous aimez lire et que vous voulez tenter la VO, c'est une des qualités. Et ensuite, la dernière question, est-ce que tu écris dans tes livres? Alors, écrire dans mes livres, non, du tout, j'écris pas dans mes livres. Quand j'étais petit, je faisais comme mon grand-père et j'écrivais l'endroit où je l'avais commencé et la date. La date où j'avais commencé à lire le livre, mais ben, j'ai arrêté à un moment et j'ai pas prévu de recommencer pour le moment. Mais c'était un petit clin d'œil à mon grand-père qui faisait ça et j'avais pris le tic aussi quand j'étais tout petit. Voilà, cette vidéo tag est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors la prochaine vidéo, je vais normalement faire un tour de la bibliothèque, donc en vidéo, je vais vous montrer un peu l'envers du décor, donc tout ce qui est romans qui sont derrière moi. Donc je vous ferai une petite vidéo qui sera sûrement divisée en deux parties, parce que première bibliothèque, deuxième bibliothèque, parce qu'il y a un peu beaucoup de livres, je crois qu'il y en a plus de 200. Alors du coup, je pense que on va faire ça en deux parties. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Salut!